Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne où, une fois n'est pas coutume, je repasse en mode balade, en mode vlog pour aborder en fait plusieurs sujets. Le premier sujet déjà, et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir republier à nouveau une vidéo, c'est que ça fait 3 semaines que je suis dans les galères administratives. Donc par rapport au RVP et l'enregistrement de notre lieu d'habitation. Donc je vais aborder le sujet. En même temps aborder la fin de l'hiver, puisque comme vous le voyez ici, je vais vous présenter aussi un peu le village de manière un peu plus détaillée, où comme vous le voyez là, on a notamment l'église qui est dans notre village, en fait s'avère être une mosquée, comme vous le constatez. Très jolie d'ailleurs, encore plus la nuit, comme vous pouvez le constater sur ces images donc, que je vous prends, magie du montage, de nuit avec son éclairage. Donc vous voyez une église très originale en tous les cas par rapport à la France, puisque j'avais jamais eu l'occasion pour ma part donc, de m'approcher d'une mosquée et de son architecture, et là on est sur une architecture assez peu banale, en tous les cas d'après ma propre expérience évidemment française et même en Russie. Donc d'ailleurs, le fait est que le village qui est à l'opposé du lac, qui est juste à côté du village, on va peut-être passer à côté d'ailleurs dans la petite balade que je vais vous proposer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer de vous montrer le village qui est à l'opposé du lac, qui en fait, lui, est un village plus typiquement anciennement village ouvrier soviétique, donc qui est un village beaucoup plus gros, où il y a beaucoup plus de, j'allais dire, de commerce. Il y a au minimum une banque de mémoire. C'est là d'ailleurs qu'on a notre coiffeuse. Et effectivement, là, on est plus traditionnel dans le sens où, dans ce village, c'est une église orthodoxe, qui est plutôt jolie également d'ailleurs. Donc, pour attaquer dans le vif du sujet, pendant cette balade où j'en profiterai justement pour vous faire découvrir l'essentiel de ce petit village, finalement, où on trouve tout ce qui est nécessaire pour pouvoir y vivre en pleine autonomie, y compris, comme vous le savez déjà, donc la possibilité de pouvoir faire des commandes donc, via des gros sites comme Ozone ou Wildberries. Et donc, vous allez voir que dans ce village, on a également, finalement, déjà pas seulement le petit supermarché que je vous ai déjà présenté, mais également ce qui pourrait s'apparenter en France à des petites épiceries supplémentaires. Donc, pendant cette balade, que je vous explique les dernières, les derniers problèmes auxquels on a fait face, donc par rapport à ces documents donc, qui nous étaient nécessaires. Donc en l'occurrence, ici c'était l'obtention du RVP. Donc ça y est, la bonne nouvelle pour nous, c'est que le RVP est enfin obtenu. Donc d'ailleurs, même un peu en avance. Le problème n'a pas été finalement le RVP et tout ce qui est lié aux documents, ou comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a finalement compris un peu le procédé, c'est plutôt, comment dirais-je, il peut y avoir des complications, mais à partir du moment où tout est fait correctement, finalement l'obtention se fait, j'allais dire,
relativement facilement à partir du moment où on a satisfait à toutes leurs demandes. Et donc, ce qui a entraîné les problèmes dans lesquels je me suis retrouvé plongé depuis maintenant 3 semaines qu'on a eu ce RVP, ça a commencé justement, et là, quelque part, c'est aussi l'intérêt finalement que je vous partage tout ça, c'est que finalement j'essuie un petit peu les plâtres, on va dire, surtout dans ma région. Donc je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui m'ont signalé leur intérêt de venir également s'établir dans la région, dont une personne en particulier qui se reconnaîtra et que je salue chaleureusement. Et donc l'intérêt, c'est que finalement, je vais donc créer cette petite société qui, en nom propre avec cet associé juriste, qui va me permettre donc d'aider justement les Français ou les étrangers en règle générale, s'ils veulent venir s'établir dans la région sans passer par toutes ces tracasseries administratives que j'ai pu traverser. Et donc le premier problème, finalement, ça a été que le RVP a été obtenu officiellement au niveau date le 10 février. Or, je n'ai été convoqué pour venir le chercher que le 19. Et voilà qui a commencé à poser déjà un gros problème. C'est-à-dire que, alors vous voyez, tiens, voilà le lac, fin d'hiver, début de printemps. Vous voyez, donc le lac est encore gelé, mais il commence à dégeler. Alors vous voyez, il y avait des pistes qui étaient, comme vous pouvez le constater, des pistes qui étaient pratiquées donc, pour pouvoir traverser le lac. Donc évidemment, pendant tout l'hiver, il faisait suffisamment froid et le lac était, la glace était suffisamment épaisse pour pouvoir y passer. Maintenant, ça commencerait à devenir extrêmement dangereux puisque évidemment la fonte a démarré il y a déjà maintenant quelques jours, comme vous pouvez le constater. Et donc de l'autre côté du village, alors on le voit d'ici, je ne sais pas si on le verra au niveau de la caméra, parce que c'est un petit peu loin, mais on voit des bâtiments. Vous voyez le village dont je vous parlais, qui est situé de l'autre côté du lac, c'est celui-ci, sur lequel on peut trouver donc bien plus de choses. Le village est beaucoup plus gros, il y a même des immeubles, et c'est là qu'il y a notamment cette église orthodoxe. Donc pour reprendre ce que je vous disais, on a donc été récupérer nos RVP le 19 février. Et à partir de là, on nous a annoncé donc au MVD, ministère de l'immigration, qu'on avait 7 jours pour faire l'enregistrement, qui là, cette fois, contrairement au précédent, on a 2 possibilités, soit faire un enregistrement sur 1 an, soit sur toute la durée du RVP, c'est-à-dire les 3 ans donc, d'autorisation du séjour qu'on peut avoir au niveau de ces RVP. Et le problème qu'on a eu, c'est que, et là ça vient directement de notre propriétaire, mais je me dis que le témoignage peut être intéressant pour tout le monde, parce que rien n'empêche que vous ayez affaire à ce même type de propriétaire également de votre côté, d'une façon ou d'une autre. C'est que notre propriétaire, alors là vous voyez, là je suis sous l'eau avec la fonte. Je vais vous montrer là, vous voyez, voilà, là, voilà les fontes des neiges. Donc voilà ce que ça donne avec le retour des températures positives, largement d'ailleurs, parce que là, j'aurais pas dû mettre le manteau même ouvert, je commence à avoir sacrément chaud. Donc, on devait faire l'enregistrement sous 7 jours, mais nous à partir du 19. On l'a fait,
puisque alors, la propriétaire ne pouvait pas se rendre disponible avant. De mémoire, on a dû le faire le 23. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que la propriétaire qui n'a pas d'ordinateur chez elle bon, elle commence à se faire un petit peu vieille et elle a évidemment des grosses lacunes en informatique. Donc à chaque fois, il faut que moi je sois là puisqu'il faut que je ramène mes documents plutôt que de pouvoir les envoyer par rapport à des propriétaires qui eux auront un ordinateur et où il suffirait de scanner l'ensemble de vos documents, de les lui envoyer et puis lui pourrait faire l'enregistrement directement depuis son ordinateur, ce qui évidemment est la simplicité même. C'est pas très compliqué en fait, le processus d'enregistrement, c'est un petit peu long, il faut compter une bonne demi-heure pour pouvoir faire un enregistrement complet avec les scans des documents, etc. Donc là, nous, il faut aller au centre où on a ce qu'on appelle le MFETC, donc et les ordinateurs pour le Gosuslugi. Et l'enregistrement donc a été fait, mais a été refusé une première fois. Donc, pour la raison très simple, c'est qu'ils ont considéré que l'enregistrement avait été fait hors délai, puisque la date du RVP étant le 10 février, l'enregistrement le 23, et par défaut, ils refusent. Ce qui évidemment est assez délirant, puisque l'enregistrement avait été fait dans les temps à partir du moment où on m'avait remis nos passeports avec les RVP dedans. Donc il a fallu y retourner pour expliquer ça, pour qu'ils puissent le vérifier. Donc heureusement, j'avais conservé donc, les documents qu'on nous remet quand on obtient le RVP. Donc on a une sorte de feuille qui fait office de reçu. Donc heureusement que j'ai pu présenter ça, mais enfin, j'imagine que je ne dois pas être le seul dans ce genre de cas, donc là encore, c'est assez délirant. Mais de ce fait-là, on a refait un second enregistrement, mais cette fois-ci auprès des guichets du MFETC, qui eux sont beaucoup plus stricts dans leur demande, c'est-à-dire qu'ils exigent en fait les documents... les documents officiels, pas des copies, de tous nos papiers, tous nos documents. Et le problème a été pour les enfants, puisque les certificats de naissance des enfants, évidemment, les originaux, sont en possession du ministère de l'Immigration dans nos dossiers de RVP, qui ne rendent pas. Donc ils nous en avaient fait des photocopies, nous expliquant qu'il n'y aurait pas de problème, ce qui est le cas effectivement quand on le fait par ordinateur, donc à distance, puisque là c'est un scan, donc ils ne peuvent pas forcément faire la différence, mais au guichet du MFETC, eux ils la font la différence, et autant ils m'ont enregistré moi, mais pas les enfants, puisque je n'avais pas les originaux des certificats de naissance. Donc premier conseil, contrairement à ce qu'on m'avait dit au niveau de cette société donc de juristes à Moscou, je vous confirme qu'il faut absolument que vous ayez au minimum 2 originaux donc de certificats de naissance apostillés et faire donc 2 traductions notariées quand vous serez en Russie. Ça vous évitera les mésaventures que j'ai pu connaître ici, et ça a duré donc 3 semaines. Et je vous explique très simplement pourquoi, parce que donc moi ça a été accepté, mais le deuxième problème vient, comme je vous le disais, de ma propriétaire, qui elle compte vendre le logement qu'on lui loue d'ici le printemps, et elle n'a pas compris, contrairement à ce que je lui disais, elle n'a pas compris que ce qu'on m'a expliqué, et ce qu'on nous a d'ailleurs confirmé au MVD, au MFETC, c'est que les enregistrements, même si on s'enregistre pour 3 ans, personne n'est tenu de rester 3 ans en fait. Donc on pourrait très bien nous choisir de partir, ou elle vendre ou louer à quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Mais comme elle est têtue comme une bourrique et que elle n'a pas voulu comprendre ça, et elle a demandé un enregistrement provisoire comme on faisait auparavant. Donc au départ elle demandait 6 mois, mais elle voulait même le raccourcir. Ce qui fait qu'on a dû annuler
mon enregistrement à moi et le refaire en allant signer un document au MVD comme quoi je n'avais pas de pression, parce qu'évidemment il faut que vous sachiez que les propriétaires sont quand même très surveillés, surtout avec des étrangers. Et en l'occurrence, il a fallu que je signe un document expliquant que je n'étais pas, que j'étais pas sous contrainte du propriétaire pour faire ça. Donc on a eu une seconde validation de mon enregistrement. Et ben elle a encore changé d'avis, parce que derrière je cherche mes mots. Les enfants ne sont pas passés une seconde fois, et elle en a profité pour vouloir raccourcir une troisième fois, non pas passer de 6 mois mais à 3 mois, nos enregistrements, ce qui fait qu'il a fallu y retourner, refaire mon enregistrement. À chaque fois, ça passe pour moi sans problème, et à chaque fois, on a le problème pour les enfants. Donc ça s'est éternisé. Au final, elle a été... elle a pris une amende pour retard dans l'enregistrement des enfants. Donc là aussi, pour une raison que je ne comprendrai jamais, mais je pense que c'est elle qui... comme elle stresse de tout, m'a demandé de venir. Elle m'a demandé de venir en fait alors c'est également le MVD, mais c'est un... j'essaye de pas trop aller dans la boue. C'est un centre spécifique qui est beaucoup plus spécialisé dans les émigrés en fait des pays du Sud, Turkménistan, Kazakhstan, etc. Et là, il y a une attente de dingue. Il faut y aller, d'ailleurs, elle a fini par le faire. Il faut y aller en pleine nuit pour s'inscrire sur un cahier pour pouvoir être le premier dans la file d'attente. Donc c'est ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle a dû y aller vers 4 ou 5 heures du matin pour s'inscrire. Et de là, elle m'a fait venir pour qu'on puisse passer à 9 heures. Et au final, on est resté 4 heures là-dedans, tout en passant les premiers, simplement pour que le fonctionnaire établisse donc les 2 amendes, les 2 procès-verbaux pour le retard des 2 enfants. Donc vous imaginez, il a mis entre le moment où il nous a reçus et le moment où on a récupéré les documents, il s'est passé 4 heures. Donc de là, elle a pu payer son amende, refaire à nouveau l'enregistrement des enfants. Et là, d'après ce qu'elle m'a dit, mais j'attends ces documents papier, j'ai envie de dire, mais elle m'a confirmé que cette fois-ci c'était accepté. Donc enfin, si tout va bien, on a nos RVP et les enregistrements qui vont avec. Donc voilà, ça c'est pour que vous compreniez bien les difficultés qu'il peut y avoir, qui n'auraient pas normalement lieu d'être dès l'instant où vous n'avez pas ce genre de propriétaire en fait. Et puis surtout, connaissant un petit peu tous ces problèmes, ça va me permettre également, comme j'en ai discuté avec cette future associée, de pouvoir anticiper tous les soucis qu'il pourrait y avoir parmi les personnes qui voudraient solliciter notre aide. D'ailleurs, j'en profite également. Je sais qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui ont profité de cette possibilité de remise. Waouh, ça fait du bruit. Eh ben dites donc, formidable. Voilà, ça se déplace encore en motoneige. Donc j'en profite pour signaler qu'il y a déjà donc 2 ou 3 personnes qui ont profité de cette offre par rapport au cours de russe que j'avais présenté dans une précédente vidéo et qui a utilisé donc qui ont utilisé le code de réduction. Donc n'hésitez pas, ils se reconnaîtront pour ceux qui visionnent cette vidéo. N'hésitez pas
spécifier en commentaire sous cette vidéo ou sous celle où je présente la méthode, à me dire où vous en êtes, et si les débuts ne sont pas trop difficiles, je serais assez curieux de connaître votre propre ressenti. Donc n'hésitez pas, et puis pour tous les autres, n'oubliez pas qu'avec le code ou en suivant le lien qui s'affiche ci-dessous, vous pouvez évidemment toujours profiter de cette réduction dont j'avais parlé. Bref, on en vient au second point, j'allais dire, de ce dont je voulais parler, qui est donc finalement le bilan de ce premier hiver finalement, de ce premier hiver sibérien. Et il s'avère que il est surprenant, je dirais pour ma part, surprenant sur le sur le fait que sur le fait que il était très très nettement moins rigoureux que ce à quoi je m'étais attendu, les enfants aussi d'ailleurs, parce qu'on a eu finalement sur l'intégralité de l'hiver, si je dois accumuler les jours où on est descendu autour de moins 30 et avec un maximum à moins... je vais me dépêcher, il y a un camion qui arrive. Hop, voilà. Et voilà. Beaucoup moins rigoureux que ce à quoi je m'attendais. Donc avec en tout et pour tout peut-être une semaine maximum de jours cumulés autour de moins 30. Et on a dû descendre au plus bas à moins 33 de mémoire. Et la majorité du temps, finalement, la majorité de l'hiver, ça tournait plutôt... on avait des jours à moins 7, moins 8 et effectivement, pendant peut-être un mois ou deux, on tournait autour de moins 15, de temps en temps moins 20. Mais vous voyez, c'est loin d'être aussi rigoureux que ce à quoi je m'attendais, puisque finalement, on a des régions en France qui sont pas spécialement éloignées de ce type de température. Donc voilà, ce bilan pour moi est plus que positif. On se plaît finalement beaucoup dans ce village, y compris d'ailleurs avec, donc vous voyez, je vous montre, donc cette forêt qui là est encore enneigée, mais vous voyez, en train de fondre, hein. La neige est déjà nettement réduite par rapport à ce qu'on avait. Alors vous voyez les gros tas de neige évidemment qui se sont accumulés suite au passage des tracteurs qui viennent déneiger plus ou moins régulièrement, ça dépend des rues du village. En tout cas, pour les rues les plus passantes, ils passaient quand même relativement régulièrement. Donc vous voyez, nous on est vraiment enchantés de ce premier hiver et de ce choix finalement de ce village depuis qu'on est arrivé. C'est pour ça d'ailleurs que la propriétaire qui va vendre la maison dans laquelle on est, il se trouve qu'elle en a une seconde à louer, donc il y a toutes les chances pour qu'on bascule sur cette autre maison qui est située dans le même village, à une rue d'intervalle en fait, avec à peu près la même chose, la même taille de maison, une grosse centaine de mètres carrés, avec 3 chambres, donc une chambre de plus par rapport à ce qu'on a, ce qui est plutôt pratique également, et le même tarif, le même montant de loyer, et évidemment pas de changement non plus au niveau des charges. Donc ce bilan du premier hiver finalement est pour nous en tous les cas extrêmement positif, et c'est un village dans lequel on se plaît bien, et vous allez d'autant plus comprendre par rapport à la petite visite que
je vous fais ici, c'est que, je vous en avais parlé, mais là je vais vous le montrer, on a finalement tout ce qu'il faut, y compris la possibilité, si on veut éviter de prendre le taxi tout le temps quand on veut aller en ville, on a également un arrêt de bus où on peut se rendre presque dans le centre-ville en fait, et puis après on peut tout à fait basculer sur d'autres bus et tout est très bien desservi. Alors la ville n'ayant pas encore, la ville de Tiuming n'ayant pas encore atteint le million d'habitants, même s'il s'en rapproche, il n'y a pas encore le métro puisque c'est le seuil au niveau des villes en Russie pour anticiper, pour en tous les cas planifier ou non la création donc d'un métro. Donc là on est sur des bus et donc évidemment tout est bien desservi. Et ce qui fait que quand vous voulez quand même aller en ville sans forcément passer par les taxis, vous avez également la possibilité de prendre le bus. Avec il y a plusieurs quand même passages par jour. Je ne sais plus exactement, mais quelque chose du style 1 fois par heure. Et puis surtout à des tarifs qui n'ont absolument rien à voir, puisque on se retrouve là à globalement 50 roubles, donc on va dire à la louche environ 55 centimes pour un billet, là où le fait d'y aller en taxi, selon les moments, les jours, les périodes de la journée, ça tourne au moins cher, parce qu'il y a 2 applications, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais dans l'application la moins chère, on se retrouve globalement entre 5 et 8 euros. Si on fait la conversion en euros. Donc évidemment, les tarifs n'ont absolument rien à voir et ça laisse le choix pour ceux qui veulent en tous les cas aller en ville régulièrement. Le fait d'y aller par bus, évidemment, on peut dire que là on est quasiment dans je ne vais pas dire une gratuité, mais enfin ça passe complètement inaperçu au niveau d'un budget. Et donc ici pour terminer sur ce 3e sujet entre guillemets qui est la présentation du village, la visite du village, là vous voyez je suis passé par la forêt parce que c'est plus agréable pour arriver à l'école. Donc on a ici une grande école que vous voyez là juste devant. Là on voit les bâtiments et à l'extérieur, donc ce qui est une grande cour de récré, dans laquelle, alors, c'était pas le cas là où, moi dans mon souvenir en tous les cas, des établissements que j'ai fréquentés et ni non plus ceux dans lesquels ont été mes enfants, mais il y a en fait énormément d'installations, de jeux, comme vous allez le voir, pour les élèves qui sont scolarisés là. Alors, au niveau des âges, alors je ne me suis pas renseigné, j'ai simplement vérifié entre guillemets, je le vois simplement quand on passe à côté, qu'on voit la sortie des classes, y a vraiment ça couvre quand même pas mal d'âges, puisque on voit aussi bien des enfants très très jeunes, donc primaires, et ça va globalement jusqu'à des âges qui seraient en France des âges où les enfants vont au collège. Donc il y a vraiment une grosse palette de d'âge et donc de possibilités évidemment pour ceux dont les enfants parlent le russe et pour les parents qui désirent les mettre à l'école. Disons que vous n'avez pas besoin justement d'aller en ville pour pouvoir les scolariser. Donc là on va passer
Je reviens en arrière, on va passer devant pour que vous voyez un petit peu les différentes installations. Vous voyez, de l'autre côté d'ailleurs on voit un bus scolaire. Ils sont jaunes aussi ici d'ailleurs. Ça m'avait, je ne savais pas avant de venir, ça m'avait frappé. Ça fait un peu penser au school bus, donc américain en termes de couleur. Donc, alors vous voyez, il y a déjà un terrain avec des buts pour pouvoir jouer au foot. Vous avez également des panneaux de basket. Bon, ça, on va dire que c'est relativement classique dans les écoles françaises, mais enfin, il y en a quand même, vous voyez, il y en a quand même ici deux. Donc, il y a de quoi faire pour quand même pas mal d'élèves. Et puis, vous avez également, vous allez voir, on va passer à côté, il y a également des jeux comme on peut trouver dans les parcs. Donc toutes sortes. Wow. Ici il y a de la glace. Hop. Ah bah je me retrouve encore inondé, vous voyez. Il y a pas mal d'eau là. J'ai bien fait de mettre les bottes. Ah bah, vous voyez, on voit ici le bus. On doit être dans les heures de sortie de classe, effectivement, on se rapproche de 16 heures ici. Et donc, il y a pas mal de jeux, en fait. Alors, je ne sais pas si on va bien les voir, là, sous la neige. Vous voyez, avec les abris où les enfants peuvent se mettre. Et donc, derrière, on ne les voit pas bien, il y a beaucoup de neige. On voit un petit peu quand même, vous voyez. Donc il y a beaucoup de jeux. Bah tiens, vous voyez, on voit ici toboggan. On aurait presque l'impression de se retrouver dans un parc de jeux pour enfants. Vous voyez, il y en a pas mal. Et donc tous les bâtiments que vous voyez là, en fait, tout ça c'est l'école. Donc vous voyez, c'est quand même assez grand. Donc voilà déjà pour l'école du village, qui moi m'a surpris, ça m'a surpris au départ parce que elle est beaucoup plus grande que ce que je pouvais m'imaginer dans un si petit village. Et donc vous voyez en face, on a ici une première, on pourrait dire encore une fois, une première épicerie que vous voyez juste en face. Donc, alors c'est pas très grand, hein, c'est même petit, mais en tous les cas, on trouve également un petit peu de tout, simplement avec très peu de variété. Donc ça, vous voyez, en direct, le tracteur qui déneige. Ici, on a donc une autre épicerie, vous voyez, donc deux coups sur coup là en fait, donc celle-ci et celle-ci. Donc là vous voyez, on passe toujours à côté de l'école. Vous voyez, les bâtiments sont quand même assez costauds, il y a un paquet de classes là-dedans. Et je continue pour pouvoir aller vous montrer donc la troisième épicerie. D'ailleurs on pourrait croire que c'en est pas une. Alors, attendez, je vais laisser. Voilà. Donc on pourrait croire que de l'extérieur, heureusement qu'il y a des affiches, parce qu'on pourrait croire que en fait il n'y a rien si on passait devant sans ces affiches. Alors, donc vous avez ici cette troisième épicerie. Vous voyez, il faut vraiment la repérer, mais heureusement il y a des affiches. Donc voilà, c'est pas évident en fait avec le dégel de pouvoir. Je vais faire des coupes. C'est pas évident de pouvoir faire quelque chose de fluide parce qu'il faut quand même que je fasse attention où je marche pour éviter
pour éviter de prendre un gadin. Et donc ici je vais jusqu'au point ozone, vous voyez, qui est ici. Donc ce bâtiment qui est là. Et juste à côté, vous voyez l'arrêt de bus. Donc vous voyez, là, par rapport à ce point ozone, grosso modo, en y allant tranquillement depuis chez moi, je suis à 10 minutes à pied, quoi, en fait. Donc c'est vraiment juste à côté, donc très pratique par rapport à par exemple des petites commandes sur lesquelles les chauffeurs ne livrent pas à domicile, des petits produits très légers, pas chers. Là, vous êtes, comment dirais-je, obligé de faire livrer au point ozone, à moins de prendre un abonnement premium, d'ailleurs, qui revient de mémoire à l'équivalent de 3 € par mois, où là, vous pouvez tout faire livrer à domicile, même dans des petits villages comme ça. Donc vous voyez, je vais pas plus loin, mais voilà donc l'arrêt de bus et ce point ozone pour aller récupérer les colis. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, on a le bus qui arrive. Donc vous voyez comme quoi je pouvais pas faire mieux. On a le bus qui arrive. Donc voilà, je vais pas déranger les gens non plus. Et pour terminer la balade, je vais revenir du côté des différents commerces pour pouvoir vous montrer les derniers bâtiments importants donc, du village. Là, je vous ai montré les 3 épiceries. Et sachez qu'il y a également par rapport à l'autre point, donc des points de relais, vous avez également un point relais pour Wildberries, donc puisque vous pouvez commander évidemment à l'un ou à l'autre, c'est tous aussi gros l'un que l'autre. Alors personnellement, j'ai une petite préférence quand même pour Ozone, je trouve qu'il y a un peu plus de choix, mais Wildberries c'est vraiment énorme et il y a également beaucoup de choix, donc parfois on peut trouver quelque chose à l'un et pas à l'autre, donc c'est intéressant d'avoir les 2 options avec des prix qui sont relativement similaires au final, mis à part que si vous prenez une carte, alors Wildberries je ne me suis pas renseigné, je pense qu'ils ont également un principe de carte, c'est lié à un compte bancaire, donc moi j'ai pris une carte bancaire Ozone, même si j'ai des restrictions dessus parce qu'il faudrait que j'aille dans un point spécifique en ville pour faire valider le passeport et débloquer des fonds supplémentaires en termes d'achat par mois, mais la base me suffit largement. Globalement, les tarifs que j'ai pu remarquer sur Ozone me semblent quand même en majorité relativement plus intéressants, à part certaines exceptions. Donc vous voyez, on revient ici devant cette 3e épicerie. Et ici, vous avez donc droit devant vous donc la mairie, l'hôtel de ville donc du village, et ce point relais également, vous voyez WB, donc ce point de relais Wildberries. Et juste à côté, on a, donc je vais vous montrer, là c'est tout petit, c'est une petite poste en fait. Alors c'est pas un bureau de poste comme on peut en trouver à Tiumene, mais ça permet d'avoir quand même un petit point poste là où le couple de personnes âgées là, est en train de sortir, ils viennent de la poste. Donc vous voyez la mairie d'un côté, le point relais Wildberries, avec donc cette petite antenne, j'allais dire, donc de la poste, où j'ai déjà eu l'occasion d'aller plusieurs fois, notamment pour
notamment pour récupérer des petits colis lorsque je faisais des commandes par exemple sur Avita. Donc alors vous voyez, on le voit ici. Vous voyez, Poczta Rossi d'ailleurs. Vous voyez qu'on voit ici, et c'est là qu'on peut avoir également le point relais Wildberries. Et donc pour finir, ah bah oui c'est vrai, il y a une 4e petite épicerie, puisque à côté du Monietka que je vous avais déjà présenté, bah vous avez également encore, vous voyez, une autre petite épicerie juste à côté, donc à côté de Monietka. Donc voilà pour tous les établissements, les points importants donc, du village. Comme vous le voyez, eh ben, on a vraiment tout ce qu'il faut pour être bien dans un tout petit village finalement qui ne compte qu'environ 1100 habitants. Donc c'est un village très agréable, au calme, tout en n'étant pas isolé justement de tous les commerces qui peuvent être importants pour pouvoir y vivre tranquillement sans avoir besoin spécifiquement de prendre une voiture, enfin, déjà d'avoir une voiture, parce que moi c'est pas encore le cas. Donc c'est quand même extrêmement pratique. Donc voilà pour conclure sur ces sujets. Je pense que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Je vous donne rendez-vous donc sur, je pense, une prochaine vidéo qui sera, en tous les cas, d'après ce que je prévois, dédiée à la présentation de, on va dire, des applications que je trouve essentielles quand vous arrivez en Russie pour pouvoir vous débrouiller vraiment dès le départ, avoir une bonne autonomie par vous-même. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir vous présenter ça. Et puis évidemment je prévois également, parce que l'exercice m'a vraiment plu, donc je prévois d'autres entretiens, toujours avec d'ailleurs le même auteur, donc Jean-Michel Jacquemin-Rafestin, mais je prévois également d'autres auteurs que je vais commencer à solliciter sur les livres qui me plaisent le plus, puisque j'aime bien varier un petit peu les plaisirs et ne pas rester sur les mêmes sujets toujours, d'autant plus que pour le moment je suis quand même assez limité par le fait que je ne peux pas vraiment me déplacer facilement, donc c'est sûr que j'aurai évidemment des envies de vous faire découvrir d'autres choses plus loin, mais ça viendra plus tard, en tous les cas d'après ce que je prévois. Et donc je vous dis à bientôt pour ces prochaines vidéos, et merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.